Bonjour à tous. Voici aujourd'hui la thématique de mon émission. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Lors de cette émission, nous aborderons la signification et les différentes phases de mission de vie et les blocages conscients et inconscients, ainsi que les croyances qui nous empêchent d'identifier et de réaliser notre mission de vie. Avant d'entamer ce sujet, je vais vous faire une courte introduction de ma propre mission de vie. À la suite de mes 30 années de recherche spirituelle et professionnelle, de vécu et de prise de conscience, j'ai reçu et développé à l'aide de mon inspiration une démarche basée sur les paliers de conscience de l'être. Cette démarche me permet de contribuer passionnément à l'évolution de l'humanité. Et ma mission correspond à une voie du cœur vers l'éveil pour aider les personnes à assumer leur puissance, pour se réaliser en retrouvant leur liberté, leur essence, leur authenticité, leur joie de vivre et leur abondance. Cela m'a pris un certain temps avant de trouver ma propre mission de vie véritable, basée sur mon essence, parce qu'auparavant, je croyais que ma mission de vie était de faire l'argent, de travailler fort et payer mes dettes. Au cours de ma vie, j'ai pu faire la différence entre une mission personnelle basée sur la survie et une mission personnelle basée sur l'essence véritable. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons démystifier c'est quoi une mission de vie. Alors, une mission de vie, c'est une quête personnelle à la rencontre de nous-mêmes tout au long de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés. C'est le but pour lequel nous sommes ici sur la Terre, pour faire une différence dans ce monde en tant qu'être spirituel dans un monde matériel. Donc, notre mission de vie existe depuis notre naissance. Le seul problème, lorsque notre âme s'incarne dans un corps humain, on oublie la raison pour laquelle on est venu sur la Terre. Et on peut attendre longtemps avant de prendre conscience de notre raison d'être. Donc, nous cherchons un sens à notre vie dans le brouillard en nous incarnant sur la Terre. C'est comme un puzzle qu'on essaie d'assembler pièce par pièce pour comprendre le sens de notre vie jusqu'à notre accomplissement. L'âme, avant de s'incarner, a déjà choisi le type de vie et les difficultés qui vont lui permettre d'évoluer pour actualiser la mission de vie. Cependant, l'être humain ne se connaît pas et son aspiration secrète est justement de se retrouver en totalité. Cette retrouvaille avec lui-même a lieu dans la matière, dans la confrontation de sa réalité de tous les jours, et c'est ainsi qu'il va pouvoir, au fur et à mesure, comprendre et identifier sa mission de vie. Alors, nous venons sur la Terre avec une mission de vie, et le but, c'est de l'identifier et de la manifester au cours de notre existence. C'est une quête et c'est l'atteinte du bonheur, de la joie, de l'amour, de l'abondance, de la santé, sans être obligé de faire des millions. Les éléments importants de la mission de vie sont d'abord reliés à la recherche d'identité et de la valeur de soi. La mission de vie, c'est également l'être humain qui parvient à la rencontre de son soi divin pour se réaliser et s'épanouir. C'est une profonde reconnaissance de soi, de nos dons, nos talents, nos aspirations et surtout de notre valeur. C'est un appel profond à devenir ce que l'on est et de prendre notre place dans le monde. Découvrir sa mission de vie nous permet d'être en harmonie avec soi tout en apportant une contribution aux autres. Nous cherchons tous un jour ou l'autre ce qui pourrait être notre mission de vie. Et tout commence avec cette question. Quelle est ma mission de vie? Il faut commencer par se chercher, se trouver soi-même, avant de pouvoir trouver sa mission de vie. Et lorsque l'on trouve cet être merveilleux en nous, le chemin se trace tout seul au fur et à mesure que l'on avance, et on se pose de moins en moins la question, à savoir quelle est notre mission de vie. Une mission de vie n'est pas nécessairement quelque chose de prestigieux, d'original ou d'extraordinaire. Certains sont dans leur mission de vie en étant boulangers, d'autres conférenciers ou professeurs. Ce qui importe, c'est juste d'être dans cet état de créativité
et d'intuition et de faire exactement ce qui nous passionne et ce qui nous permet d'être qui on est. Notre mission de vie nous motive, nous stimule, nous inspire et nous donne l'envie de s'engager à la réaliser et justement l'envie de se lever le matin. Quand elle est claire, nous prenons des décisions dans notre vie en fonction de celle-ci. Lorsque nous manifestons notre mission de vie, nous nous sentons vivants et joyeux. Nous sommes dans une société où nous avons appris à penser avec le cerveau gauche, à analyser, à essayer de tout comprendre, et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas de cette façon que nous pourrons trouver et intégrer notre mission de vie. Nous avons besoin de nous ouvrir à ce qui fait du sens pour nous, à ce qui nous fait vibrer au plus profond de notre être. Nous avons besoin de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, à notre âme, à notre cœur et à notre intuition. Tous ces éléments ne peuvent être expliqués par le cerveau analytique. Nous devons apprendre à nous ouvrir au message de notre corps et de notre intuition, au message de notre âme et de notre partie divine pour recevoir les inspirations qui vont nous guider vers notre mission de vie. Ce qui compte par-dessus tout, c'est d'être présent à nous-mêmes et d'accueillir ce qui vient naturellement. Quand on détache du mental, on commence à entendre les messages de notre âme, de notre intuition et à sentir les messages de notre corps. On comprend ce qui est juste pour soi ou au contraire, nous vivons un vide qui n'a aucun sens parce qu'on vit un mode de vie qui ne nous convient pas. Pour nous reconnecter à notre essence véritable, nous devons identifier ce qui nous fait vibrer pour réveiller notre mission de vie. Et c'est en arrêtant la course à la performance que nous pourrons descendre au fond de nous-mêmes, dans le calme et la présence, pour faire naître notre inspiration. C'est uniquement en lâchant prise sur la performance que nous obtiendrons l'inspiration pour développer notre mission de vie. Connaître sa mission de vie est une véritable quête de connaissance de soi. Tout vient au bon moment pour nous conscientiser au cours de notre quête. Et c'est en étant dans cette démarche à la fois proactive et de lâcher prise que nous pourrons activer la magie de notre mission de vie. Lorsque nous maintenons notre intention sur notre mission de vie, nous nous permettons de l'actualiser dans la matière. Ce que nous sommes venus faire sur Terre est inscrit au fond de nous. Nous le savons au plus profond de notre être. Peut-être ne l'avez-vous pas encore découvert, mais au fur et à mesure, vous saisirez les indices de votre mission de vie. Lorsqu'on écoute notre inspiration pour réaliser notre mission de vie, cela signifie que nous sommes en contact avec notre sagesse et notre créativité profonde pour manifester et créer dans la matière. D'ailleurs, tous les grands chefs-d'œuvre ont été créés par le processus de l'inspiration. Les grandes choses sortent d'une inspiration profonde au niveau universel et sont seulement par la suite exprimées dans la matière par la personnalité. Nous pouvons posséder une excellente technique, mais sans l'inspiration, nous ne pouvons créer dans la matière les projets qui dorment au fond de nous. Lorsqu'on s'inspire des autres pour nous aider à identifier notre mission de vie, alors nous cessons de nous comparer aux autres, qui, selon notre perception, sont meilleurs que nous. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous étouffons notre mission de vie, nos dons et nos talents, et nous sommes en position d'attente. Nous stagnons dans notre cachette, en vivant le syndrome de l'imposteur. Alors voici maintenant la pause musicale, et après la pause, nous aborderons les différentes phases de mission de vie.
Alors, nous voici de retour à l'émission et nous allons aborder maintenant les différentes phases de mission de vie. Il existe 3 phases de mission de vie dont je vais vous parler maintenant et que vous pouvez vivre à différentes périodes de votre vie selon votre évolution et vos besoins. Alors, voici les 3 phases. Il y a la phase de mission de vie à partir de nos besoins de survie, la phase de mission de vie à partir de notre essence et de nos besoins véritables, et pour terminer, la phase de mission de vie personnelle, lors de laquelle vous voulez vous occuper de vous, faire des activités dont vous rêvez depuis longtemps et prendre soin de vous. Mais avant de vous parler de la phase de la mission de vie à partir des besoins de survie, je vais vous parler des mémoires générationnelles concernant la survie. Ceux qui connaissent la pyramide de Maslow savent que combler les besoins physiologiques est la base de la pyramide. De génération en génération, nous avons des mémoires de survie pour combler surtout les besoins physiologiques de base et ces mémoires sont très puissantes. La survie est devenue à la longue un mode de vie naturel. Lorsque nous sommes en survie, on ne peut pas développer les autres besoins de la pyramide comme la sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir parce que justement, on est en survie. Même lorsqu'on n'est plus en survie, on continue à vivre comme si on l'était encore. Et cela nous maintient prisonniers parce qu'on a de la difficulté à exprimer l'amour, l'intimité, l'affection, l'abondance dans notre vie et à manifester notre mission de vie. Lorsqu'on est en survie, on compense l'amour, la sécurité, l'intimité, l'affection par la nourriture et par bien d'autres choses. Pour vivre l'amour, la joie, la confiance, l'accomplissement de soi et la présence, il nous faut sortir de la mémoire de la survie et changer consciemment de mode de vie. Alors maintenant, nous allons aborder la phase de mission de vie à partir justement de nos besoins de survie. Lors de cette phase, il y a 4 mécanismes de survie distincts, mais nous avons 1 ou 2 mécanismes de survie prédominants. Voici les comportements pour chaque mécanisme de survie et vous allez pouvoir constater s'il y a un mécanisme en particulier qui vous ressemble.
Donc, nous allons débuter avec le premier mécanisme de survie qui est au niveau de la reconnaissance. Si on passe à l'action dans ce mécanisme de survie, on va avoir besoin de reconnaissance et d'approbation des autres constamment. Ce qui fait qu'on se justifie et on n'a pas confiance dans nos capacités, notre valeur et notre différence. Ce qui devient une mission de vie basée sur les besoins de survie parce qu'on cherche constamment cette reconnaissance des autres au lieu de se faire confiance et de se donner cette reconnaissance à soi-même. Ou, au contraire, on va exercer une grande retenue de notre énergie et on ne veut pas exprimer à personne qui on est véritablement. On pense qu'on n'est pas spécial et qu'on doit rester petit et on ne passe pas à l'action pour réaliser notre mission de vie. Dans ce mécanisme, nous sommes en position de victime et nous ne prenons pas la responsabilité de nos choix et de nos décisions parce que nous donnons notre pouvoir aux autres. En plus, nous ne sommes pas en contact avec nos besoins véritables parce que les besoins des autres sont plus importants que les nôtres. Et dans ce mécanisme de survie, c'est difficile d'identifier notre mission de vie parce qu'on est en quelque sorte déconnecté de ses propres envies et besoins pour faire passer ceux des autres avant les nôtres. Alors maintenant, je vais vous parler du deuxième mécanisme de survie qui est au niveau du combat. Alors, c'est d'être le meilleur dans notre domaine, faire beaucoup d'argent, travailler fort, être le plus riche, de payer nos dettes, de montrer à nos parents et aux autres comment on réussit, de performer constamment et d'avoir du pouvoir. Ce qui fait qu'on se bat continuellement, on travaille fort et on se débrouille seul. On n'a pas de support parce qu'on pense qu'on doit se battre pour notre survie et que personne ne peut nous aider parce que personne n'est assez fiable pour pouvoir compter dessus, même pas l'univers. Donc, on performe dans le stress et la performance continuellement. Dans ce mécanisme de survie, on a fait un pacte de loyauté avec la survie, qui nous empêche de prendre toute notre expansion et qui nous maintient prisonniers parce que l'on doit être constamment responsable et en état de survie. C'est difficile de réaliser notre mission de vie véritable parce qu'on a l'illusion qu'en performant continuellement, on active notre mission de vie. Mais en réalité, c'est une mission de vie basée sur des besoins de survie. Alors, je vais vous parler maintenant du troisième mécanisme de survie qui est au niveau de la perfection. C'est l'accumulation sans fin de connaissances pour être crédible aux yeux des autres. Ce qui fait qu'on stagne et on ne passe pas à l'action et on reporte toujours à plus tard nos rêves parce qu'on se juge d'imparfait. Sans compter que dans ce mécanisme, on se compare aux autres, on se juge et on se critique au lieu de s'inspirer des autres. Et la conclusion est qu'on ne se trouve jamais assez parfait pour passer à l'action, pour manifester notre mission de vie. Ou bien, si on passe à l'action en survie dans ce mécanisme, on sature les autres d'informations rationnelles et de détails en excès pour être crédible, ne pas faire d'erreurs et surtout pour ne pas se faire juger. Ce mécanisme de survie implique que l'on peut faire une mission de vie seulement quand on est parfait et que l'on a beaucoup de connaissances. Et c'est la raison pour laquelle c'est une mission de vie de survie et que les personnes qui ont ce mécanisme peuvent attendre longtemps avant d'actualiser leur mission de vie parce qu'ils ont peur de se faire juger en fonction de leurs compétences. Le quatrième mécanisme de survie est au niveau de la fuite. C'est de vouloir rester uniquement dans la dimension virtuelle parce qu'on a de la difficulté à concrétiser nos projets sur la Terre. Donc, on se limite dans l'expansion terrestre parce qu'on ne passe pas à l'action, on veut rester invisible. La personne préfère vivre dans un monde virtuel et ne rien concrétiser, mais elle a beaucoup d'imagination et de rêves. Cependant, elle doit rester cachée ou fuir pour se protéger, pour ne pas être vue et détectée sur la Terre par le système
en ne prenant pas son expansion. Avec ce mécanisme de survie, on a de la difficulté à s'incarner sur la Terre parce qu'on peut vivre seulement dans les visibles. Pour activer la mission de vie, la première étape est d'accepter totalement notre incarnation, de tout ce que l'on a vécu et que tout est parfait ainsi. Pour faire notre mission de vie, nous devons nous enraciner pour jouir de l'abondance sur la planète. Ou bien, on fait le contraire, on passe à l'action en survie, on va limiter notre visibilité aux personnes et on va préférer faire des interventions personnelles pour ne pas être vu, de peur d'être persécuté si on se montre trop. Alors voici maintenant des exemples de croyances et de peurs concrètes qui sont associées à nos mécanismes de survie et qui peuvent également nous empêcher de réaliser notre mission de vie. Comme par exemple, on peut se dire qui je suis moi pour faire cette mission de vie-là. Je me compare aux autres et je me trouve jamais assez bon pour manifester ma mission de vie. À la limite, je me sens comme un imposteur. J'ai peur d'être jugé, critiqué. J'ai peur d'être persécuté par le système. Je vais attendre d'être parfait pour réaliser ma mission de vie. Ou je vais rester invisible parce que je ne me sens pas en sécurité dans le monde. Je me limite dans ma mission de vie en restant continuellement en survie financière. Je ne me valorise pas. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas dépasser mon clan familial et être plus qu'eux parce que j'ai l'impression de les trahir ou de les abandonner. Ou au contraire, j'ai peur qu'ils m'abandonnent parce que je vais être différent d'eux et j'ai peur qu'on ne m'aime plus. Alors ce sont les croyances habituelles qui nous empêchent de passer à l'action et de manifester notre mission de vie terrestre. Un autre facteur important qui peut nous empêcher de vivre notre mission de vie est l'attachement au clan familial. La mission de vie que vous faites présentement est-elle bien la vôtre au niveau de votre essence véritable? Alors nous sommes liés avec le destin de notre clan familial. Lorsque nous avons des attachements au clan familial et des pactes de loyauté qui sont invisibles avec un membre de la famille, nous ne pouvons faire autrement que de vivre une mission de vie personnelle basée sur la survie. Nos pactes de loyauté sont tellement puissants et inconscients qu'ils ne peuvent se libérer sans une prise de conscience profonde. Par loyauté et par amour, nous portons le destin de notre clan familial et d'un ou plusieurs membres de notre clan. Et nos comportements sont des reflets de conflits non réglés des générations précédentes. Nous nous sommes conformés à des croyances, à des fidélités, à des habitudes, à des injonctions au niveau de notre clan familial. Et nous avons porté des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes tous liés aux membres de notre famille et si nous prenons un rôle qui n'est pas le nôtre, un déséquilibre se produit dans le système familial. Si nous ne vivons pas notre rôle au niveau familial, nous ne pouvons vivre notre véritable mission de vie dans le monde, parce que nous sommes devenus soit le père, la mère, ou la sœur, ou le frère de nos parents ou d'autres membres de la famille. Mais nous n'avons pas vécu notre rôle véritable, justement à cause de ces pactes de loyauté, qui sont une forme de fidélité inconsciente en fonction du clan, et non pas en fonction de notre destinée. Il se peut que par loyauté familiale, une partie de nous ne se permet pas de réussir à devenir plus riche que nos parents, ou d'être heureux en couple, contrairement aux autres membres de notre lignée, ou d'être heureux et de vivre notre mission de vie à l'opposé d'un membre de notre famille. Quand vous libérez vos pactes, vos blessures et vos croyances, vous retrouvez votre soi divin qui s'allie avec votre personnalité et vous êtes libre de vivre votre destin au niveau de votre mission de vie. Maintenant, je vais vous donner des exemples de pactes de loyauté qui nous empêchent de vivre notre mission de vie. Comme par exemple, le pacte d'être solidaire à notre frère ou à notre père, à notre sœur ou à notre mère et de ne pas les dépasser dans tous les aspects de notre vie. Le pacte de vouloir sauver notre père ou notre mère ou un autre membre du clan. Le pacte de rester petit pour ne pas dépasser notre père ou notre mère et pour être aimé
Donc, on ne peut pas prendre l'expansion pour vivre notre mission de vie. C'est comme s'il y a un interdit. Le pacte de se sacrifier pour un membre de la famille. Le pacte de ne pas être heureux en relation comme nos parents. Le pacte d'être fidèle à la programmation financière du clan. Le pacte de ne pas abandonner un membre de la famille. Le pacte d'être fidèle à la souffrance du clan. Le pacte d'être fidèle à la survie du clan. Et le pacte de protéger la mère ou le père. Alors, comment pouvons-nous vivre notre mission de vie si nous avons des pactes inconscients avec notre clan familial qui nous empêchent de prendre notre expansion véritable? C'est possible par une approche spécifique qu'on appelle constellation familiale, d'en prendre conscience et de s'en libérer. D'ailleurs, je vais vous en parler lors d'une émission future. Pour conclure, au niveau de la phase personnelle basée sur nos besoins de survie, pour en sortir, nous devons reconnaître notre valeur, nos dons, nos talents et notre différence, et oser dépasser le clan familial afin de manifester notre mission de vie et se libérer surtout de nos blocages inconscients pour passer à l'action. Alors voici maintenant la pause musicale, et après la pause, nous aborderons la phase de la mission de vie basée sur notre essence et nos besoins véritables.
Alors, nous voici de retour à l'émission. Alors, nous venons d'aborder les 4 mécanismes de protection basés sur la phase de mission de vie à partir de nos besoins de survie. Et maintenant, qu'est-ce que c'est une mission de vie basée sur notre essence et nos besoins véritables? Une mission de vie sur notre essence, lorsque nous manifestons notre mission de vie à partir de nos besoins véritables, c'est que nous avons enfin découvert qui nous sommes. Nous sommes à l'écoute de nos besoins véritables et nous agissons et prenons des décisions à partir de ceux-ci. Nous nous abandonnons totalement à notre inspiration et à toutes les synchronicités de la vie pour réaliser notre mission de vie. Nous déposons nos pieds sur la terre et nous nous enracinons tout en étant branchés avec l'univers. Voici justement l'exemple d'une mission de vie basée sur notre essence et nos besoins véritables, qui serait d'attirer à nous l'abondance illimitée et la liberté financière comme levier. Comme levier pour investir dans un projet qui nous tient à cœur, pour contribuer à l'humanité à partir de qui nous sommes, parce que nous nous reconnaissons et nous avons confiance en nous. Nous reconnaissons notre puissance, notre différence, nos dons, nos talents, notre valeur, et nous reconnaissons que nous sommes un être en évolution pour expérimenter sur le plan terrestre. Nous nous accueillons dans tout ce que nous sommes et nous agissons à partir de notre inspiration. Le résultat final est la naissance et la concrétisation d'un projet pour notre mission de vie en relation avec nos besoins véritables, basés sur notre essence et non sur nos besoins de survie. Maintenant, nous allons aborder l'exemple d'une phase de mission de vie dans laquelle vous voulez simplement vous occuper de vous, faire des activités dont vous rêvez depuis longtemps et prendre soin de vous. Lors de cette phase, vous n'avez pas envie de faire autre chose que de vous occuper de vous. Donc, l'emphase est mise sur vos besoins personnels. Exemple, après avoir éduqué vos enfants qui sont grands et partis de la maison, après avoir réalisé votre mission de vie professionnelle et relationnelle, vous avez envie de vous occuper simplement de vous. Votre mission de vie pourrait être d'abord juste de vous faire plaisir, de faire une activité que vous aimez ou d'expérimenter une activité que vous n'avez jamais faite auparavant, comme de la peinture, du ski, l'écriture, des sauts en parachute, de prendre soin de vous, aller dans des spas, vous faire masser, de vous ressourcer dans la nature, d'entrer en contact avec vous en faisant des ateliers de développement personnel ou simplement de la méditation. Alors maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions concernant les différentes phases de la mission de vie. À la lueur de ce que je vous ai dit précédemment, posez-vous la question, dans quelle phase de mission de vie vivez-vous présentement? Une mission de vie basée sur la survie? Une mission basée sur vos besoins véritables ou une mission basée sur prendre soin de vous et vous amuser? Quelle phase de mission de vie vous avez envie de vivre actuellement dans votre vie?
et que vous ne vivez pas? Quel est le mécanisme de survie et les croyances négatives qui vous empêchent de manifester votre mission de vie? En répondant à ces questions, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous aider à prendre conscience de vos résistances et où vous vous situez actuellement par rapport à la phase actuelle de votre mission de vie. Alors maintenant, nous allons aborder tout un autre sujet concernant l'identification de votre mission de vie. Vous pouvez vous poser les questions suivantes pour vous aider à identifier davantage votre mission de vie. Que feriez-vous si vous viviez dans un monde où tout est possible et dans lequel il n'y a pas la notion de l'argent? Que feriez-vous si vous n'étiez plus obligé de travailler pour payer vos factures? Qu'est-ce que vous ne supportez plus dans votre vie? Quelle est votre plus grande peur qui vous empêche de réaliser votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Quelle activité vous plaît tellement au point que vous ne voyez plus le temps passer? Qu'est-ce qui vous touche émotionnellement dans votre vie et dans le monde? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont les personnes qui vous attirent? Et quel pacte de loyauté avez-vous avec un membre de votre famille qui vous empêche de vivre votre destin, donc votre mission de vie? Alors, pour répondre à certaines de ces questions, je vais vous donner quelques indices pour vous aider davantage à identifier votre mission de vie. Tout d'abord, le premier indice qui peut vous aider, c'est de pouvoir vous référer aux épreuves et les expériences que vous avez surmontées jusqu'à maintenant. D'ailleurs, votre vécu est une grande richesse que vous pouvez utiliser pour aider et inspirer les autres par des prises de conscience spécifiques que vous avez faites lors de ces épreuves. Prenez également en considération vos connaissances, vos acquis et les capacités que vous avez développées jusqu'à maintenant afin de reconnaître votre valeur, vos dons, vos talents et votre différence. Posez-vous la question, quelles situations ou personnes viennent souvent à vous que vous aidez, écoutez, conseillez et consolez et qui pourraient être un indice du type de personnes auxquelles vous voulez contribuer? Quel genre d'injustice provoque en vous une émotion qui vous fait réagir? Si vous réagissez dans votre cœur à des situations présentes sur la Terre, c'est qu'il y a une raison qui vous touche particulièrement, comme par exemple la cause des animaux ou des enfants. Quels étaient vos rêves d'enfant? Si vous aviez une baguette magique, qu'auriez-vous envie de faire pour aider le monde et la planète? C'est quoi qui vous fait vibrer chez l'autre qui peut être une inspiration pour vous? Qu'auriez-vous souhaité matérialiser dans votre vie si vous saviez que vous deviez mourir? Alors, une fois qu'on a identifié notre mission de vie, il faut se faire un plan d'action pour manifester celle-ci. Sinon, elle reste au niveau virtuel et même on l'oublie sur une tablette pour longtemps. Alors, je vais vous parler maintenant comment se faire un plan d'action pour manifester notre mission de vie. Premièrement, c'est de créer à partir de votre passion un produit ou un service auquel vous n'avez jamais pensé auparavant et qui devient un projet pour votre mission de vie. Alors, c'est l'association entre vos forces, vos talents, vos qualités, votre passion et votre contribution aux besoins de l'humanité. Quelle est votre passion dominante que vous aimeriez partager avec les autres? Comment pouvez-vous contribuer à l'humanité à partir de votre passion, de vos qualités, de vos dons, de vos talents et de vos forces? Maintenant, pour propulser ce plan d'action dans l'avenir, nous allons aborder la vision de notre mission de vie. Notre mission de vie est la raison d'être de celle-ci, incluant les objectifs fondamentaux pour l'atteindre, tandis que la vision de notre mission de vie est une projection dans l'avenir de la mission,
ce que celle-ci peut devenir et la cible finale qu'on veut atteindre. Elle permet de puiser dans nos ressources intérieures pour nous dépasser, innover et créer notre mission de vie à long terme. La vision nous permet d'aller plus loin qu'on ne l'aurait fait habituellement. Par exemple, une mission de vie pourrait être de créer des livres de lecture pour aider les enfants à se conscientiser au niveau de leur créativité. Et la vision de votre mission de vie pourrait être qu'un jour, toutes les écoles vont se munir de vos livres et que les enfants vont pouvoir développer leur créativité. Alors, par la suite, c'est de vous faire un plan d'action à court, moyen et à long terme et identifier les ressources que vous avez besoin pour accomplir votre mission de vie. En plus, vous pouvez afficher votre mission de vie bien en vue, dans une pièce, sur un carton de couleur. Vous pouvez trouver des images colorées qui représentent votre mission de vie et les coller sur ce carton. De cette manière, vous allez stimuler votre cerveau au niveau analytique et intuitif pour vous inspirer. Votre inconscient sera continuellement stimulé lorsque vous poserez votre regard sur vos images le matin et le soir avant de vous coucher. Vous pouvez visualiser votre présent et votre futur. Plus vous allez élever vos fréquences, plus votre mission de vie va se réaliser rapidement. Au fur et à mesure que vous allez constater que des choses vont se passer dans votre mission de vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider et vous soutenir pour réaliser votre mission de vie. Et surtout, ne vous préoccupez pas de comment elle va se réaliser. Un autre point important, c'est d'identifier les valeurs qui vous tiennent à cœur afin de vous engager davantage dans la réalisation de votre mission de vie. Voici des exemples de valeurs comme le confort, le plaisir, l'amour, l'harmonie intérieure, l'autonomie, la liberté, la paix, le bonheur. Ces valeurs vont vous propulser dans votre intention de réaliser votre mission de vie. Alors, pour conclure cette émission, voici un résumé des éléments importants à retenir concernant la mission de vie. C'est un appel profond à devenir ce que l'on est véritablement et de prendre notre place dans le monde. Reconnaître nos talents, nos dons, notre différence, notre valeur. Identifier quel est notre mécanisme de protection ainsi que les blocages qui nous empêchent de réaliser notre mission de vie. Identifier aussi s'il y a des pactes de loyauté que vous avez faits avec des membres de votre clan familial qui vous empêchent de vivre votre destin. Identifiez quelle phase de mission de vie vous vivez actuellement ou que vous avez envie de vivre. Faites-vous un plan d'action et une vision d'avenir qui va vous motiver et qui va vous permettre d'atteindre votre mission de vie basée sur vos valeurs. Découpez des images de votre mission de vie que vous pourrez coller sur un carton bien en vue pour les visualiser à tous les jours. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu partager avec vous ces informations concernant la mission de vie. Lors de ma prochaine émission, nous aborderons la thématique « Êtes-vous enraciné sur la Terre ?» Ne manquez pas cette prochaine émission pour découvrir qu'est-ce qui nous empêche de s'enraciner sur la Terre. Pour terminer, à titre d'information, mon prochain groupe pour les ateliers de la démarche des 7 paliers de conscience va débuter fin mars. Il reste de la place pour des inscriptions si vous êtes intéressé et vous pouvez aller également sur mon site de lumièredeliberté.com pour de plus amples informations. Alors justement, au niveau de la mission de vie, c'est ce que nous allons élaborer au niveau des 7 paliers et libérer tous les blocages qui nous empêchent de prendre notre expansion. Vous pourrez aussi consulter les témoignages sur mon site web de tous ceux qui ont suivi cette démarche et qui se sont transformés. Toutes mes coordonnées sont sur mon site lumièredeliberté.com. Je vous remercie de votre écoute et rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine.